Bismillah. Il sembla à Kara que Max esquissait un geste vers elle, mais elle n'y prêta pas attention. N'était-il donc qu'un homme d'affaires incapable d'oublier son travail? Probablement. Il aurait dû s'en douter. Il avait agi sans arrière-pensée, ni volonté de la blesser, mais sans pouvoir non plus résister à l'occasion qui se présentait à lui d'entendre son influence. D'ailleurs, à quoi bon le lui faire remarquer? Elle aurait pu lui parler pendant des heures, cela n'aurait rien changé. De plus, en se voyant reprocher son attitude, Max lui demanderait ce qui lui arrivait et elle ne saurait que répondre. Après tout, les relations qu'il entretenait avec Daniel Sloan ne regardaient que lui, et sur un plan strictement professionnel, il ne lui avait causé aucun tort. Restait la sphère privée. Mais dans ce domaine, il n'avait rien à partager avec elle, et ce n'était pas sa faute si elle avait imprudemment fini par le croire. En tombant peu à peu amoureuse de lui, elle avait fini par imaginer qu'il partageait ses sentiments. Mais ce n'était pas le cas, et il venait de le lui rappeler sans équivoque. Dans ces conditions, elle n'avait pas à lui en vouloir de la traiter comme une simple relation. Elle n'était rien de plus pour lui, et tout le problème venait de ce qu'elle avait oublié. Auprès de Max, elle avait perdu la notion du temps et de la réalité. Leur prétendue fiançailles avait fini par lui paraître vraie, tout comme la tendresse qu'il affichait pour elle en public. Une fois encore, elle se reprocha son absurde naïveté et se félicita de ne pas avoir trahi ses sentiments devant Max. Elle le quitterait le cœur brisé, mais la tête haute. En tout cas, déclara-t-elle d'une voix qu'elle voulait ironique, c'est une excellente idée d'avoir fait des avances à Sloan. Tu es si habile que tu n'auras aucun mal à le persuader d'équiper ses prochains rasoirs avec des batteries solaires. Il lui jeta un regard lourd, mais ne dit rien. Inutile de le faire attendre plus longtemps à présent, reprit-elle en se dirigeant vers la porte. Tu t'es donné tant de mal pour l'attraper dans tes filets qu'il ne faut pas le laisser t'échapper maintenant. Max n'eut pas le temps de répliquer. Quelques instants plus tard, elle avait quitté la pièce. En refermant la porte derrière elle, Kara eut l'impression de sceller son destin. Elle avait joué sa dernière carte et elle avait perdu. Mais c'était aussi bien ainsi, de toute façon. Max n'avait visiblement plus rien à lui dire. Quant à faire l'amour avec lui, elle en aurait retiré plus de nostalgie que d'assurance. Elle s'engagea lentement dans le couloir, menant vers la sortie avec l'impression bizarre que les femmes lui lançaient des regards en coin. Certaines avec sympathie, d'autres avec commisération, mais cela ne l'affecta pas. C'était la dernière fois qu'elle la voyait et dans 5 minutes, elle l'aurait oublié. Max aussi, du reste, mais elle ne regrettait rien. Elle avait quitté au bon moment grâce à cette secrétaire qui était entrée à point nommé pour l'empêcher de commettre une belle bêtise. À présent, son salut était dans la fuite. Mais soudain, elle remonta en arrière jusqu'à ce jeudi que rien, a priori, ne distinguait des autres. C'était pourtant ce jour-là qu'Annabelle avait rompu avec Max, pour une raison qu'il s'obstinait à garder secrète, et que tout s'était déclenché. À l'époque, Kara ignorait qu'Annabelle avait volé son fiancé, mais aujourd'hui, cela ne l'étonnait guère. Mademoiselle Randall avait toujours fait passer sa propre personne en priorité, quels qu'aient été les moyens employés pour y parvenir. Et si quelqu'un blessait son amour-propre, malheur à lui. Max, pour sa part, en faisait les frais. Fronçant les sourcils, Kara se demanda malgré elle, et pour la 100e fois, quelle terrible faute il avait commise, pour qu'Annabelle renonce en quelques instants aux énormes avantages que son mariage lui aurait procurés et sur lesquels elle avait bâti tout son avenir. Au moins, Kara était sûre d'une chose, la rupture entre Max et Annabelle n'avait rien à voir avec elle. C'était d'ailleurs à cause de cette certitude qu'elle s'était lancée dans d'absurdes diversions romantiques à son sujet. Croyant découvrir la nature profonde de cet homme qu'elle rêvait de révéler à lui-même, mais là aussi, elle s'était trompée, et c'était son plus cuisant échec. Max Montgomery resterait toujours Max Montgomery, cet homme d'affaires pour qui rien hormis son empire financier ne comptait vraiment. Du reste, son attitude envers Annabelle était édifiante. Elle n'avait pas exprimé le moindre remords à son endroit. Pourtant, même si elle l'avait volé, il avait dû lui rendre la monnaie de sa pièce pour qu'elle réagisse aussi violemment, en la trompant avec une autre. C'était une possibilité, mais pas une excuse, puisqu'à l'époque il ignorait encore les malversations financières auxquelles elle s'était livrée. Quoi qu'il en soit, cela ne changeait pas grand-chose à sa situation. Kara, Annabelle, pourquoi pas une autre?
N'importe quelle femme aurait fait l'affaire du moment qu'elle eût accepté de l'épouser et de le sortir du mauvais pas dans lequel l'abandon d'Annabelle l'avait jeté. Max n'était pas l'homme épris d'idéal qu'elle s'était plu à imaginer. Du reste, que lui avait-il proposé? De remplacer sa fiancée pour la lui ramener, puis, constatant que son plan avait échoué, de l'épouser sans condition? C'était si invraisemblable qu'elle pouvait à peine y croire. Pourtant, elle avait failli accepter. Que se serait-il passé si elle était allée jusqu'au bout? La réponse était simple. Après quelques nuits torrides avec lui et 2 ou 3 soirées en solitaire, elle aurait compris sa bévue, mais trop tard. Elle avait donc toutes les raisons de se féliciter pour ce qui venait d'arriver et de supporter vaillamment sa douleur. En rentrant chez elle, Kara constata avec soulagement que Randa était sortie. Elle se précipita chez elle et décida de se mettre au travail. Son histoire avec Max avait beau être finie, elle devrait bientôt l'affronter pour lui rendre sa bague. Mais elle serait plus sûre d'elle dans quelques jours. Remise de ses émotions, elle aborderait la situation avec la sérénité nécessaire, du moins l'espérait-elle. Sortant ses dossiers sans attendre, elle s'installa à son bureau, pressée de mettre à exécution l'idée lumineuse qu'elle avait eue en voiture. Puis elle se plongea si profondément dans son travail que lorsque la sonnette retentit quelques heures plus tard, elle sursauta sur son siège et regarda autour d'elle. Tout étonnée, la nuit était tombée et le vent gonflait les rideaux de la fenêtre ouverte. Elle jeta un œil distrait vers le porche plongé dans l'obscurité, s'attendant à reconnaître Randa, mais la silhouette qui se dessinait en contre-jour sur le seuil n'était pas celle de son ami. Max. Cette fois, elle allait mettre un point final à toute cette affaire. « Bonsoir, dit-elle d'une voix forte en ouvrant la porte. Je me demandais quand tu te déciderais à venir. Ta conversation avec Sloan a été plus longue que je l'imaginais. Puis-je entrer? Mon Dieu, s'écria-t-elle en s'écartant. C'est un grand jour. M. Montgomery me demande la permission de pénétrer chez moi. Et elle regagna son bureau, laissant à Max le soin de refermer derrière lui. Lorsqu'il fut entré, elle se tourna vers lui d'un air paisible, mais tout son être semblait crier. « Raconte-moi tes histoires, si tu en as envie, mais dépêche-toi, j'ai mieux à faire que de t'écouter. » Il avança vers le milieu de la pièce, manifestement mal à l'aise, et glissa les mains dans ses poches. « Je suis désolé, Kara. » Elle eut un haussement de sourcils. Après lui avoir demandé la permission d'entrer, il lui présentait ses excuses. Il devait vraiment se sentir coupable pour en être arrivé là. « Désolé de quoi? » « De t'avoir repoussé à cause d'un client. Je n'aurais jamais dû faire cela. » Venons-en plutôt au fait et dis-moi ce que tu as obtenu de Sloan. A-t-il accepté les conditions que tu avais posées à votre association? Oui, mais je ne vois pas ce que cela a à faire avec nous. Tu ne vois pas? Cela devrait pourtant te sauter aux yeux. C'est tout de même à cause de notre grand fabricant de rasoirs que tu n'as pas pu me renverser sur ton canapé dans la petite alcôve réservée à cet effet. Il fronça durement les sourcils. Je te trouve bien cynique. À ton contact, n'importe qui le deviendrait. Un silence de plomb tomba dans la pièce. « Je voulais te présenter mes excuses, reprit-il quelques instants plus tard d'une voix cassée, mais je m'y prends apparemment très mal. J'en ai déjà reçu de plus persuasives, c'est un fait. Cela dit, si tu penses que je t'en veux de m'avoir éconduite à cause de Daniel Sloan, tu te trompes. Ce n'est pas toi qui m'as chassé, c'est moi qui suis parti. Saisis-tu la différence? Tu es parti si vite que je n'ai rien compris. Disons que la petite diversion de ta secrétaire est arrivée à point nommé. J'étais venu te voir à ton bureau avec une raison précise, mais tu avais trop envie de moi pour te poser la question de savoir laquelle. C'est vrai, et j'espère que tu voudras bien excuser ma goujaterie. À présent, dis-moi pourquoi tu étais venu. C'est très simple, et tu t'en doutes sûrement. Je voulais mettre au point la meilleure façon d'annuler le mariage. Seulement, tu étais tellement opposé que tu m'as sorti ton petit couplet pour me faire changer d'avis, une fois de plus. Non, Karajo, ce n'était pas pour cela. Admettons qu'il y ait eu plusieurs raisons, mais que celle-là en faisait partie. Max allait répliquer quand le téléphone sonna. Kara retint un soupir de soulagement. Décidément, le hasard faisait bien les choses. Cette diversion allait décontenancer Max et l'empêcher de reprendre le dessus, comme il s'apprêtait à le faire. Tendant un bras paresseux vers le combiné, elle déclara, comme si de rien n'était. « Ne regrette rien. Tu as eu raison d'essayer de me convaincre, puisque j'ai finalement décidé de ne pas annuler le mariage. »
et sans lui laisser le temps de revenir de sa surprise, elle décrocha. « Allô ?» Son visage se tendit immédiatement. « Jeannette, bonjour, comment allez-vous ?» Puis elle écoutait d'un air absorbé et répliqua. « Ne pourriez-vous expliquer aux tantes de Max que cette réunion avec elle ne sera pas nécessaire ? Pourquoi ? Eh bien parce que j'ai songé à ce que vous me disiez ce matin dans les locaux de Max, et que je pense que vous avez raison. On ne remplace pas impunément une autre femme le jour de son mariage. Aussi ai-je pris une grande décision dont je vous reparlerai un peu plus tard. Seulement, je vais avoir besoin de temps. Voilà pourquoi il ne m'en reste guère à consacrer aux tantes de Max. » Puis elle se tut, mais à son air satisfait, Max comprit que Jeannette lui laissait carte blanche. « Promis, déclara-t-elle enfin. Je vous appelle si j'ai besoin de quoi que ce soit. À bientôt. » Et elle raccrocha. S'approchant aussitôt de Kara, Max plongea anxieusement ses yeux dans les siens. « À quoi joues-tu, Karajo ? Pourquoi déclarer à ma mère que tu ne m'épouses plus alors que tu viens de m'affirmer le contraire ? Tu m'as encore une fois écouté d'une oreille distraite. J'ai dit à ta mère que je ne remplacerai pas Annabelle, rien de plus. » Les traits de Max se détendirent. « S'il s'agit seulement de modifier quelques détails de la cérémonie, je n'y vois aucun inconvénient. »« Trop aimable, répliqua-t-elle sur un ton glacial. Qu'aurais-je fait sans ta permission ? Mais une fois de plus, tu n'as rien compris du tout. Le mariage se tiendra presque comme Annabelle l'avait planifié, à une petite exception près, laquelle, ni elle ni moi ne revêtirons la superbe robe de Madame Gleason. » Max resta un instant sans voix, puis une ombre voila son regard. « Et qui d'autre ? » ?»« Une femme que tu auras choisie au hasard, dans la rue, et traînée de force jusqu'à l'hôtel. »« Pourquoi pas ? C'est à peu près ce que tu as fait avec moi jusqu'à présent, non ? Cela dit, tu as parfaitement raison de soulever le problème, car si j'ai repoussé ta proposition, il y a peu de chances pour qu'une autre femme l'accepte. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai décidé de cibler avec précision mon objectif. » Sans un mot, Max lui attrapa brusquement la main gauche et la plaça sous la lampe. Le rubis étincela à son doigt. « Je ne comprends rien à tes explications, mais je suis sûr que tu n'as jamais eu l'intention de rompre. Autrement, tu aurais ôté ma bague. » Elle haussa les épaules. « Ce joyau a trop de valeur pour que je prenne le risque de le perdre. Et c'est uniquement parce qu'il se trouve plus en sécurité sur moi que nulle part ailleurs que je l'ai gardé. » Et pour mieux prouver ce qu'elle disait, elle fit glisser la pierre précieuse de son annulaire et la lui tendit. « Le voilà. J'avais l'intention de te le rendre ce matin, à ton bureau. Mais l'irruption de ta secrétaire a bouleversé mes plans. Tu vois, tu n'es pas le seul que son entrée ait contrarié. » Le regard de Max se porta sur le rubis, puis revint à elle. « Je ne comprends plus rien. Tu m'as pourtant affirmé tout à l'heure que tu ne voulais plus annuler la cérémonie. Et je m'y tiendrai. Il y aura un mariage, ou du moins quelque chose ressemblant à s'y méprendre à un mariage, puis une fête avec le fontaine de champagne et les 6 pièces montées commandées par Annabelle. Mais au lieu d'apporter des présents, les convives devront payer leurs billets d'entrée. »« Quoi ? Mais... » Le montant de ces billets étant bien sûr intégralement reversé au groupe de théâtre bénévole dirigé par la Sloane. « Madame Sloane, pourquoi elle ? » ?»« Parce que ce sont les comédiens de sa troupe qui joueront tous les rôles. À moins que tu préfères te marier pour de bon avec une comédienne que tu n'auras jamais vue. En fait, il s'agira d'une grande fête un peu folle dont on parlera encore dans 20 ans. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour conclure cette histoire en beauté et ne pas gâcher ma réputation. Après la fête, les commentaires iront bon train. Mais les gens seront si excités d'avoir participé à quelque chose d'aussi bizarre qu'ils seront beaucoup plus indulgents que si on les avait privés sans une explication de la noce du siècle. Comme Montgomery la considérait d'un air sidéré, elle ajouta très vite. « Quand tu m'as accompagné chez les Sloane, samedi dernier, tu as fait ton joli cœur devant la femme de Daniel en me proposant d'organiser un gala de charité qui mettrait son groupe de théâtre à l'honneur. En fait, tu n'avais qu'un but, impressionner son mari et poser tes jalons pour en faire ton futur client. Mais Lara Sloane a pris ta proposition tellement au sérieux qu'elle m'en a reparlé dès que je me suis retrouvé seul avec elle dans le jardin. Je n'aurais donc aucun mal à obtenir des crédits de sa part. Elle serait prête à tout pour que sa troupe soit mise à l'honneur une journée entière devant ses amis et connaissances. Quant aux invités, ils seront emportés dans un tel tourbillon qu'ils ne s'interrogeront pas longtemps sur sa signification. » Max pressa 2 doigts sur ses tempes et secoua la tête comme s'il avait mal. Mais Kara poursuivit sans pitié. « De plus, comme tu me le rappelais samedi avec complaisance devant les Sloane,
Un gala de charité est toujours organisé pour la bonne cause. Alors si tu veux vraiment les impressionner, achète les billets toi-même. Ce sera une sorte de contribution personnelle à la grande œuvre de Lara Sloan. Et mon comptable pourra obtenir une déduction d'impôt proportionnelle aux dons versés. Je vois. Décidément, remarqua-t-elle avec un petit sourire, tu ne perds jamais tes intérêts de vue. Mais cela ne me surprend pas. Je commence à bien te connaître. Dès qu'il s'agit d'argent, tu deviens d'une rapidité pénétrante. Cela dit, tes arrangements avec le fisc ne m'intéressent pas. D'ailleurs, ils ne me regardent pas. Les yeux toujours rivés sur elle, Max la considéra intensément comme s'il cherchait à percer ses véritables motivations. Elle se détourna agacée. Avant que nous nous séparions définitivement, je désire faire le point avec toi sur ce qui s'est passé entre nous depuis jeudi. De cette façon, tu ne seras pas tenté de reprendre ultérieurement contact avec moi pour me le demander. Max ne bougea pas. Je mentirais en prétendant ne pas avoir été troublé par notre relation. Pour être tout à fait honnête, j'ajouterais même que j'ai envisagé à un certain moment de t'épouser. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? L'exemple de mes grands-parents. Ils avaient conclu un mariage de raison et leur vie était devenue un enfer. Tu ne vas pas nous comparer à eux, ils étaient d'une prétention et d'une arrogance insoutenables. Et encore, ce que tu as vu à l'époque n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ce qu'ils osaient étaler devant tout le monde au club du grand siècle, mais si tu les avais surpris chez eux, tu serais parti en courant. Ils affichaient l'un pour l'autre le même mépris que pour le reste du genre humain, et lorsqu'ils consentaient à s'adresser la parole, c'était uniquement pour s'injurier. Max écarquilla les yeux. J'ignorais tout cela. Dans ces conditions, rien d'étonnant à ce que tu aies multiplié les leçons de golf. Rester chez eux était en effet un calvaire. Sur ces mots, elle se plongea dans ses papiers pour signifier que la discussion était close. Mais Max ne bougea pas, et elle fronça des sourcils agacés. Qu'attendait-il pour partir? À cet instant, elle aperçut le carnet de chèques à côté d'elle. « Oh, dit-elle en le lui tendant, j'allais oublier de te rendre ceci. Je ne m'en suis pas servi, bien entendu. » Écoute, Carajo, nous pourrions peut-être... Il n'y a pas de nous. À présent, si tu veux bien m'excuser, je voudrais en finir avec cette liste d'invités. Ce n'est pas la peine. Pourquoi? Tu préfères peut-être t'en occuper toi-même? En tout cas, ne compte pas sur moi pour revenir sur ma décision et annoncer à tous ces gens que ton mariage est annulé. Ils attendent une fête depuis des semaines, et ils l'auront. Mon rôle se bornera à leur expliquer qu'ils doivent acheter un billet, pour la bonne cause. En as-tu parlé à ma mère? Je le ferai si tu te dérobes, mais ce serait plutôt à toi de lui dévoiler, enfin, toute la vérité. Tu es son fils, après tout. Tu pourras d'ailleurs la rassurer tout de suite. Madame Sloan trouve mon idée merveilleuse. Max eut l'air choqué. Tu l'as déjà contacté? Je croyais être le premier à qui tu avais dévoilé ton idée. Il fallait bien que je sois sûr de son soutien pour avancer. Ah, une dernière chose avant que tu partes. Il n'est évidemment pas question que tu m'offres les perles que tu as achetées en même temps que la bague. Mais tu peux toujours les mettre aux enchères le jour de la fête. Ce serait une bonne occasion pour organiser une tombola. Les invités raffolent toujours de ce genre d'animation. Comprenant que la situation lui échappait, Max hocha la tête très pâle. Comme tu voudras. Je vais te laisser à ton travail maintenant. Nous nous reverrons le jour du faux mariage. Sur le chemin du retour, Max arrêta sa voiture sur les rives du fleuve et alla s'asseoir sur un banc. Là, il sortit le rubis de sa poche et, tout en le faisant pensivement tourner entre ses doigts, se remémora les événements de la journée. Ce matin, lorsque Kara l'avait brutalement quitté dans son bureau, il avait préféré ne pas la retenir en pensant que, dans l'état où elle se trouvait, toute tentative pour lui faire entendre raison ne se solderait par un échec. Mais il avait vite regretté son indécision, et il la regrettait encore davantage maintenant. Kara avait retrouvé sa liberté, et s'y cramponnait comme une naufragée à une bouée de sauvetage. En quelques heures, elle avait repris toute la situation en main et se préparait à relever un défi inouï auquel il refusait de croire. Quand Kara entendit les pas de Max décliner dans le jardin, elle dut faire un violent effort sur elle-même pour ne pas se précipiter à la fenêtre. Mais elle réussit à rester assise à son bureau sans bouger. Jusqu'au dernier moment, elle avait espéré que le miracle se produirait et que Max lui demanderait de l'épouser. Mais il n'en avait rien été car il ne l'aimait pas. C'était d'ailleurs normal, elle ne ressemblait en rien aux femmes qu'il avait l'habitude de fréquenter. À présent, il fallait faire vite afin de ne pas prolonger le supplice.
Se replongeant dans ses notes, elle s'estima satisfaite du résultat. Tout y figurait pour que le mariage Montgomery devienne le plus beau gala de charité jamais donné par Lara Sloane. Ce fut pourtant la mort dans l'âme qu'elle décrocha son téléphone et composa le numéro du premier invité de la liste.